Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pièce rare de ma collection. Il s'agit du Grand Tarot Béline que j'ai depuis une quinzaine d'années, je dirais. Il a d'ailleurs un peu souffert à travers les années, mais vous verrez, il est encore en bon état. Donc, je l'ai remis dans l'ordre pour vous le montrer. Le voici en entier avec les tranches dorées or fin. Donc là on est vraiment sur des tranches or. Le jeu est présenté dans un coffret écrin en velours rouge, comme vous le découvrez. Et voici son petit guide. Vous connaissez probablement déjà l'oracle Béline, en tout cas je pense au moins de nom. Il s'agit ici du grand oracle Béline, donc cela reprend les cartes du tarot, mais également les cartes de l'oracle de Béline. Je vais vous montrer aujourd'hui donc à quoi il ressemble. Pour en maîtriser absolument tous les tenants et les aboutissants, il faudrait des années de travail dessus, chose que je n'ai jamais faite, autant vous l'avouer. Il y a énormément de symbolique dans chaque carte. Je vais vous les présenter avec la dénomination commune du tarot de Marseille. Vous avez, quand vous achetez le coffret également, un livret qui est fourni mais qui reste extrêmement sommaire. Vous avez un tout petit peu plus d'une page par carte, plus la signification renversée. C'est très très peu par rapport à la richesse du tarot et je dirais même de l'oracle, parce que vous avez dans ce grand tarot Béline absolument tous les messages de l'oracle Béline, de l'horoscope Béline et du tarot. Voilà. En termes d'histoire, donc on est sur un jeu original dessiné par Edmond. Le célèbre voyant, n'ayant pas voulu conserver ce trésor pour lui seul, en a autorisé la reproduction. Le grand tarot Béline s'adresse à tous les initiés et aux professionnels qui trouveront dans ses lames un support incomparable pour dévoiler l'avenir. C'était une dédicace de Grimaud. Vous verrez que donc le copyright est de 1966. J'ai acquis ce jeu quasiment dans les premiers jeux que j'ai eu. Je pense que c'est à la fin des années 80. Je ne sais pas s'il y a... Non, il n'est pas daté. Et je l'ai jusque-là donc réservé à un usage exclusivement personnel. Jamais personne ne touchera le grand tarot Béline à part moi. Et dans des moments assez exceptionnels. Donc par exemple pour les grandes questions de ma vie, j'ai recours à ce grand tarot Béline. Donc vous verrez qu'en termes d'état, il est impeccable, à part sa boîte qui a souffert des déménagements avec le temps. Et je vous montre les cartes tout de suite. Donc vous trouverez en haut à droite le numéro de chaque carte. Donc on va aller de 0 jusqu'à 77 qui correspondent aux 78 lames du tarot. Vous n'allez pas vous reconnaître dans la symbolique puisque c'est différent du tarot de Marseille, même si vous verrez qu'il y a beaucoup de choses en commun quand même. C'est différent du Rider-Waite, donc il n'y a pas la symbolique du Rider-Waite. La numérotation par contre, vous allez voir par exemple ici, vous avez la science et juste après l'action, qui est en fait l'impératrice. Cette carte-là, Isis Uranie, c'est l'impératrice du tarot de Marseille. Donc, on commence par la carte du crocodile, qui est la carte 0. En haut à droite, à chaque fois, vous allez retrouver la numérotation connue du tarot de Marseille et qui va continuer également jusqu'au mineur. Donc par exemple, après le 22, on attaque avec la maîtresse du sceptre qui est la carte 23 et ainsi de suite.
Donc le fou ou le crocodile, vous avez des significations qui sont indiquées. Donc par exemple, folie, vie matérielle, la chair. Vous avez également la signification inversée, donc qui est ici la folie. Vous avez des textes qui sont parfois difficiles à lire, je vais vous montrer de plus près, qui sont souvent en vieux français. Donc là, c'est lisible. Toutes sortes d'infortunes te menacent. Il n'est rien que tu ne doives redouter, et ton salut ne peut venir que de la pitié du ciel. Voilà. La carte du mage, qui représente également le consultant. Donc vous verrez le consultant dans les deux sens. Je vais prendre les cartes une par une pour que vous ayez toujours une seule carte à la fois. Vous avez une symbolique de soleil sur cette carte. Vous avez des mots-clés, la volonté. Mais vous avez aussi l'avarice ici, l'austérité. Carte numéro 2, la science. La porte du sanctuaire. On a la consultante. Alors, les notes sont également parfois barrées, donc c'est comme ça, on ne peut pas lire mieux que ça. L'envie, l'ambition, les pensées. Et vous avez vu, pour la carte du consultant, vous avez un soleil, et pour la carte de la consultante, vous avez une lune en bas. La carte de l'action, carte numéro 3, qui est également l'impératrice, qui ici s'appelle Isis-Uranie, qui représente la tendresse, la fécondité, la maladie, dans les deux sens. Carte numéro 4, la pierre cubique. On a quand même quelques symboliques également. Regardez les boucliers. Je ne pourrais pas détailler ce tarot parce que je ne suis pas assez professionnelle pour le faire. C'est un outil extrêmement puissant. Je voulais juste le partager et vous le montrer. Donc je ne vais pas forcément entrer dans toutes les subtilités de chaque carte, mais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Au niveau du dos des cartes, on est sur du noir avec un insert doré. C'est un fini brillant. La carte, voyez, je vous la fais refléter dans la lumière. Au niveau qualité, on est sur une excellente qualité de carte. Et je continue. Donc carte numéro 5, l'inspiration, le maître des arcanes. Donc on peut... Pour moi, celle-là, on pourrait reconnaître un pape. Je vais regarder ce que dit le livret. Parce qu'il ne faut pas rester attaché au Marseille que l'on connaît ou au Rider-Waite, bien entendu. Donc oui, c'est bien ça. Le pape ou le maître des arcanes. Et avant, on avait l'empereur ou la pierre cubique. Vous avez également donc le mot-clé du voyage. Vous avez la paresse. Vous avez la philosophie. L'adjectif repu. En inversé, vous avez la symbolique de la terre. Carte numéro 6, qui sont normalement donc les amoureux. On a toujours 3 personnes avec un choix. On a la représentation d'Eros. La carte s'appelle les 2 routes. Le nom de la carte est toujours ici. Le mot-clé est l'épreuve et nous avons appétit, liberté, gourmandise. En inversé, le jour, l'union. Carte numéro 7, le chariot. Donc normalement, ici vous avez le char d'Osiris avec la victoire, la colère, la carte de la voyante, la dissension. Et en inversé, dissension également. Carte numéro 8, on est sur un tarot ancien, donc où la justice porte le numéro 8. On est bien sur la justice, la carte de la balance et du glaive, qui s'appelle l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Attrait et répulsion, promesse et menace. Et on a le légiste en inversé.
Carte numéro 9, l'ermite, la sagesse. Elle s'appelle la lampe voilée. On a le traître, on a prudence, moralité, peur. Et on a le traître également dans l'autre sens. Carte numéro 10, la roue de fortune qui ici s'appelle le sphinx. Avec le mot-clé fortune, virilité, louange, la foi et augmentation. Carte numéro 11, la force. On retrouve la symbolique que l'on connaît. Bon, c'était le cas dans les autres cartes aussi. Travail, violence, la main. On a la femme qui maîtrise le lion. Et le nom de la carte, c'est le lion muselet. Le souverain, pour le mot qui était ici, la force ici. Je n'ai pas regardé d'autres vidéos sur le grand tarot Béline. Je n'ai pas retravaillé dessus non plus ces dernières années. Je pense que chaque carte a sa symbolique. Ici, vous voyez CK20. Ensuite, à côté, on a L30. Ensuite, on a M40. Je ne sais pas à quoi ça correspond. La carte du pendu qui s'appelle le sacrifice avec l'insouciance, la patience, la prudence et le peuple. La carte du squelette faucheur, on retrouve l'idée de transformation, mais aussi donc mortalité, création et d'extinction, je pense. Espérance, amour et le néant. Carte 14, on a la symbolique de la tempérance. La carte s'appelle les deux urnes. Le mot-clé ici est le prêtre. La carte de l'initiative avec le mouvement. Le diable qui s'appelle donc fatalité et qui a le nom de Typhon au niveau de sa carte. Vous avez également donc la force majeure, fatalité, force majeure et force mineure si c'est inversé. La carte de la maison Dieu, donc la tour décapitée, ruine, détresse, donc ruine est une carte ruine, fatalité, initiative. En haut, ce sont des cartes de l'oracle Béline. Changement, chute, faiblesse et en inversé, captivité. La carte de l'étoile, l'espérance, l'étoile des mages. On a ici dépouillement, beauté, sagesse, immortalité, imagination. Et en inversé, quelque chose de barré et l'air. Carte numéro 18, le crépuscule. Donc c'est la lune. Mais avec une représentation avec les loups qui hurlent à la lune, on voit quand même le croissant. Les mots-clés, donc là j'arrive pas à lire. Propose, je pense. Reflet. Vulgaire peut-être. Monde visible. Vulgaire, monde visible. Ici, on a l'eau. Et donc, vous aviez vu la déception. Carte numéro 19, le soleil. Donc là, c'est la lumière resplendissante. On est sur le mot-clé du feu. On est sur les éclaircissements, la raison, la religion, la gloire et le bonheur. Carte numéro 20. Donc, le réveil des morts. Le renouvellement. Donc, on est sur la carte du jugement. On a une symbolique aussi très forte. Ici, c'est écrit... c'est du... Ouais, j'avoue que j'arrive pas à lire. Vertigénéraris de la terre, quelque chose comme ça. On a le jugement pour ce mot-clé-là et de l'autre côté aussi. Ici, la couronne des mages, donc la carte du monde. On a la récompense et en mot-clé, le jour. Voilà pour les 21 arcanes, enfin 22 arcanes majeures du tarot.
Et ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Donc là, vous ne retrouverez pas du tout ce qu'on a l'habitude de connaître. On commence par le maître du sceptre. Donc le point commun sur les figures, c'est... donc là, ce sont les bâtons. Tout de suite, en carte 25, le bâton devient un bâton plus paysan, alors que là, vous voyez que c'est un sceptre. Pardon, je regarde, c'est un sceptre. Ensuite, on ne commence pas par l'as, on commence par les figures. Donc en carte 22, j'ai respecté l'ordre du Béline. Le maître du sceptre, donc on est sur un homme de campagne. Homme bon et sévère. Je vais refaire comme tout à l'heure. Hop là. La maîtresse du sceptre. Donc on est sur une femme de campagne. Bonne femme. Le combattant du sceptre avec le mot départ et ici désunion. Donc, et le sceptre également. Et là on part sur l'esclave du sceptre. Donc là tout de suite on n'est plus sur un sceptre mais sur un bâton avec le mot-clé l'étranger. Ici on a la nouvelle qui sont des cartes également de l'oracle Béline. L'as de bâton, donc c'est un sceptre avec la notion de naissance et de chute en version renversée. Entreprise qui porte avec elle leurs éléments de succès. Le chagrin, les deux sceptres, donc les différents mots-clés en B2. Entreprise pour le 3 de bâton. Donc là, on nous remet les sceptres. 3 de sceptre, 4 de sceptre avec société et prospérité. Je vais accélérer un petit peu sur les mineurs. 5 de sceptre avec l'or et le procès. 6 de sceptre, domestique et attente. 7 de sceptre avec les pourparlers, qui est une carte de l'oracle Béline, et l'indécision. 8 de sceptre avec la campagne et l'irrésolution. 9 de sceptre, retard et traverse. Le 10 de sceptre, trahison et obstacle. Et on passe aux coupes. Donc à nouveau, on repart. Le maître de coupe, qui est un homme blond et un homme en place. Femme blonde pour la maîtresse de couple. Une femme en place. Le combattant de la coupe, avec le mot-clé arrivé et en inversé artifice. On peut faire beaucoup de choses avec les mineurs du Grand Tarot Béline. L'esclave de la coupe, garçon blond et penchant. La coupe, avec le mot-clé de la table, qui est une carte de l'oracle Béline, et en inversé le changement. Le 2 de coupe, union et sympathie des cœurs, dévouement. On a l'amour et le désir en inversé. Le 3 de coupe, avec la réussite et en inversé l'expédition. 4 de coupe, ennui et en inversé de nouvelles connaissances. Le 5 de coupe avec héritage et avec parents. Donc l'héritage est une carte de l'oracle Béline. Le 6 de coupe avec le passé et l'avenir en inversé. Le 7 de coupe avec la pensée et le projet en inversé. Le 8 de coupe avec une fille blonde et en inversé, c'est satisfaction. Le 9 de coupe, victoire et sincérité.
Le 10 de coupe avec la ville et les vacances peut-être, non, le courroux. On passe sur les épées, les glaives, donc le maître du glaive, carte numéro 50 avec un homme de robe. Et en inversé, c'est un homme méchant. La maîtresse du glaive, donc c'est écrit viduité et une méchante femme en inversé. Le combattant du glaive, qui est un militaire, et en inversé, on a l'ignorance. L'esclave du glaive, avec espion et imprévu. L'as du glaive, fructification et extrême. Le 2 de glaive, la carte de l'amitié et du faux. 3 de glaive avec éloignement. On est sur Marseille, donc plus Marseille que Rider-Waite et égarement. 4 de glaive, solitude et économie. Le mot c'est péril de tous les côtés. 5 de glaive avec la perte et le deuil en inversé. Le 6 de glaive, route et déclaration. Grande lutte contre l'adversité. Le 7 de glaive, espérance et sages avis, alors que le message dit un malheur prochain. 8 de glaive, critique et incident. 9 de glaive, célibataire et juste défiance. 10 de glaive, donc là c'est plein comme mot-clé et avantage. Et on passe à la dernière suite qui sont les deniers. Il a appelé ça donc les cycles. Donc on a le maître du cycle avec un homme brun et le vice en inversé. La maîtresse du cycle avec une femme brune et en inversé c'est mal sûr. Pas une très bonne carte la maîtresse d'épée. La maîtresse du cycle. Le combattant du cycle, donc ici on a utilité et inaction. L'esclave du cycle avec un gars brun, donc garçon brun, et en inversé la prodigalité. Un cycle, donc l'as de cycle couronné, donc avec parfait contentement et bourse d'argent dans l'autre sens. Le 2 de cycle, embarras et lettres. 3 de cycle avec important noble et enfant en inversé. 4 de cycle avec les bienfaits et la clôture. 5 de cycle avec l'amant et le manque d'ordre. 6 de cycle avec le présent ou l'ambition. Le 7 de cycle avec l'argent, qui est une carte de l'oracle, et l'inquiétude en inversé. Le 8 de cycle, on a une fille brune et en inversé plus avantage. Le 9 de cycle, donc pour moi c'est éther, le mot-clé, et en inversé la duperie. Et la dernière, le 10 de cycle, avec la maison en mot-clé, qui est une carte également de l'horoscope, je crois. Et la loterie et le hasard en inversé. Voilà pour la présentation de toutes les cartes du Grand Tarot Béline. Je pense que si vous regardez doucement la présentation que je vous en ai faite,
une par une, vous verrez que la symbolique est très très forte. C'est un jeu qui est vraiment très riche. Je ne vous ai pas lu les messages, mais si on prend par exemple la force et qu'on regarde, vous avez encore d'autres messages. Donc avance avec foi, l'obstacle est un fantôme, pour pouvoir il faut croire que l'on peut, pour devenir fort il faut imposer silence ou dégoût de l'esprit aux faiblesses du cœur. Alors non, c'est il faut imposer le silence au dégoût de l'esprit aux faiblesses du cœur. Il faut étudier le devoir et pratiquer la justice comme si on l'aimait. Le devoir qui est la règle du droit. On va regarder l'ermite qui s'appelle la lampe voilée. La prudence est l'armure d'usage et lui fait... C'est difficile à lire. Lui fait éviter les écueils ou les abîmes et pressentir les trahisons. Alors, la prudence est l'armure d'usage et lui fait éviter les écueils ou les abîmes et pressentir les trahisons. Prends-la pour guide en tes actes, même dans les petites choses. Rien n'est indifférent ici-bas. Un caillou peut briser les destins d'un homme ou d'un empire. Souviens-toi que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc on est quand même sur un jeu ancestral en fait. Et vous voyez que la puissance de ces cartes et de ces messages, ça pourrait permettre même de faire du développement personnel avec. Je ne l'utilise pas pour ça. Je vous l'ai dit quand est-ce que je l'utilisais. Voilà ce que je peux vous dire. On peut regarder également le livret. Là, on était sur l'ermite. Donc, c'est ma carte préférée du tarot. C'est celle dans laquelle je me reconnais. Donc, vous avez la valeur fondamentale, sagesse, prudence, moralité, la peur. La valeur unitaire, la prudence est l'armure du sage et lui fait éviter les écueils. Ah bah voilà, en plus c'est traduit. Ou les abîmes et pressentir les trahisons. Prends-la pour guide dans tes actes, même pour les petites choses. Rien n'est indifférent ici-bas. Un caillou peut briser le destin d'un homme ou d'un empire. Souviens-toi que si la parole est d'argent, le silence est d'or. La valeur symbolique, cette lame exprime la vérité que l'on pressent en se retirant du monde, dans la solitude, dans la méditation, dans l'ascèse divine, qui réintègre dans l'unité universelle. Elle personnifie la sagesse, la prudence, la recherche du vrai, l'initiation à la connaissance des plans divins. Elle est en correspondance avec la planète Neptune. Sens divinatoire, prudence, méditation, réflexion, attrait du mystère et le bon conseil. Et en renversé, traîtrise à déplorer, fausse conception de la situation, courant difficile à remonter. Voilà. Je ne vous ai pas montré, mais il y a également une petite carte qui est introduisée, qui fait partie du jeu en fait, et qui se présente comme ceci, avec un message en fait, directement. Et bon, je vous laisserai lire en fait. Vous pouvez mettre pause si vous voulez le lire. J'aurais trop peur d'écorcher. C'était un extrait des pensées du tarot en fait. Voilà pour cette présentation donc, du grand tarot Béline. J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec moi. On a des petits bouts de tarot renard qui sont venus. Et que vous aurez passé un bon moment et que cette petite pièce rare de ma collection vous aura plu à regarder en tout cas. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à venir discuter avec moi sur Instagram. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.